Bonjour. Nous sommes le 15 mai 2020 et nous arrivons au terme d'une première semaine de déconfinement. Au cours de cette semaine, nous avons amélioré la façon de vous accueillir à l'hôpital en s'adaptant à cette période particulière au cours de laquelle le plus important est de respecter les gestes barrières, à commencer par le port du masque qui est devenu maintenant obligatoire dans l'enceinte de l'hôpital, tant pour les soignants que pour les soignés. Je le remets donc, et à la réalisation de badigeons hydroalcooliques sur les mains. Afin de limiter les visites à l'hôpital, toute visite à un patient est interdite, sauf des exceptions, notamment par exemple pour des gens mourants ou pour les naissances. Et de même, les accompagnants pour les consultations sont proscrits, évidemment, sauf exception. Tout l'enjeu est d'avoir une distanciation physique efficace, tout en gardant un lien social fort. Et ce n'est pas facile, notamment pour voir si quelqu'un vous sourit sans voir son visage en entier. Nous avons repris l'ensemble de nos activités, mais certains plateaux techniques, notamment le bloc opératoire, restent encore un peu en retrait, car dans cette période d'observation vis-à-vis de la phase épidémique, et qui va courir sur les 2 à 3 semaines à venir, nous devons rester prêts à accueillir un nouvel afflux de patients. Actuellement, il reste une douzaine de patients hospitalisés, dont 7 en réanimation, en lien avec le Covid-19. En parallèle, nous participons à l'activité de veille épidémique en soutenant les généralistes qui sont en première ligne et en étant prêts à travailler, comme ça va être le cas cet après-midi, sous l'égide de l'ARS, au dépistage massif de foyers épidémiques. L'hôpital reste donc prêt à vous accueillir et dans votre quotidien comme ici, respectez les gestes barrières. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre expérience humaine dans le service. Comme vous le savez, avec cette crise du coronavirus, les visites ont dû être interdites à l'hôpital. Ordinairement, le service de réanimation polyvalente du Change est ouvert H24, c'est-à-dire jour et nuit, et 7 jours sur 7 pour les familles qui peuvent donc venir en visite voir leurs proches. Le fait de ne plus avoir les familles auprès des malades au quotidien a vraiment été pénalisant, à la fois pour les patients qui sont privés d'un soutien, d'un confort, mais à la fois pour les familles qui n'ont pas réponse à leurs questions, qui ne savent pas qui soigne leurs proches et doivent nous les confier sans forcément avoir la confiance que nous pouvons créer habituellement avec des rencontres. Et également pour nous, cela a été difficile dans le sens où habituellement les familles nous donnent des informations et nous expliquent qui est la patiente ou le patient que nous soignons, puisque la plupart du temps, les patients sont endormis et nous ne pouvons pas communiquer avec eux. Dans ce contexte, donc, les soignants se sont organisés pour être en lien avec les familles. Les médecins ont appelé quotidiennement les proches pour leur donner des nouvelles de la prise en charge médicale. Et les proches ont également pu appeler de manière beaucoup plus fréquente cette fois-ci les paramédicaux en service pour avoir des nouvelles plus concrètes et plus régulières. Il a fallu une grande adaptation au quotidien pour les familles. C'est pas du tout habituel de rester à la maison et d'avoir ces nouvelles par téléphone, mais c'est une difficulté qui a été vraiment également ressentie pour les soignants, puisque le risque principal est une déshumanisation des soins, puisqu'on n'a plus de lien avec l'extérieur, avec les familles, et les patients ne peuvent pas communiquer. Donc au quotidien, tout le monde s'est bien acharné, on va dire, à essayer de maintenir ce lien humain avec l'extérieur, et en particulier, on a beaucoup apprécié la mobilisation générale de la population en recevant au quotidien des gâteaux, des dessins faits par des enfants de l'école voisine, mais également beaucoup de dons qui nous ont permis d'être réinvestis très rapidement dans l'achat de tablettes pour lesquelles nous avons pu faire des visioconférences avec les familles pour rétablir ce contact visuel avec les malades. Alors ces tablettes, elles ont été vraiment très précieuses pour le lien avec les familles, parce qu'ils ont pu à nouveau être en lien direct avec eux, parfois communiquer de manière directe avec leurs proches. Et ça a été précieux pour les familles, mais également pour les patients. On a vu des évolutions beaucoup plus rapides derrière ces liens possibles. Donc ça, c'était extrêmement important, sachant qu'avec cette crise, on a pu voir que les familles étaient confrontées à une double angoisse, je dirais. L'angoisse de cette maladie qui est inédite, inconnue, et puis l'angoisse d'être coupée complètement de la possibilité de voir leurs proches. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on peut remercier
tout le monde, tous les efforts qui ont été faits, puisque l'afflux de malades diminue quotidiennement et nous avons bon espoir de pouvoir reprendre des visites de façon ordinaire et de réouvrir les portes de notre service.